Salut! Bienvenue dans le jeu de puissance. On va parler de la course au playoff, hein, et il y a beaucoup de choses qui se sont décantées ce week-end et la nuit dernière. Tout d'abord, on a notre équipe qui a gagné la saison régulière. C'est les Rangers de New York qui se sont imposés hier et ça leur a permis de prendre cette première place définitivement. Ils ont 82 matchs, ils ont fini tous leurs matchs et ils ont 114 points. Donc les Rangers de New York, équipe qui gagnera le trophée du président, équipe donc qui aura l'avantage de la glace lors de tous les playoffs et équipe qui va finir donc première de cette division métropolitaine aussi et qui affrontera la deuxième wildcard. Et on va voir que dans cette conférence Est, la deuxième wildcard n'est pas encore donnée, alors qu'il reste qu'un seul match pour toutes les équipes qui se battent pour cette wildcard. Toujours à l'Est, on va faire un petit résumé de toutes les équipes. On a les Boston Bruins qui vont sûrement finir premier de cette division atlantique, mais attention, ça peut être aussi les Panthers de la Floride. Ils n'ont qu'un point de retard, et là aussi, les deux équipes doivent jouer un match. Les Maple Leafs de Toronto, eux, garderont cette troisième place, donc ils affronteront soit les Boston Bruins, soit les Panthers de la Floride. Ensuite, on a, c'est dans la division métropolitaine, comme je vous l'ai dit, les Rangers de New York qui sont premiers. On a les Hurricanes de la Caroline qui resteront deuxièmes. Et on a les Islanders qui ont gagné l'année dernière. Et ça leur permet d'être troisième de cette division métropolitaine sans aucune possibilité que les autres équipes récupèrent. Et on a déjà donc dans l'ordre le premier duel entre les Hurricanes de la Caroline qui auront l'avantage de la glace et les Islanders de New York. Je vous ferai des petites vidéos sur tous les duels, ces playoffs à partir de demain ou après-demain. L'équipe du Lightning garde sa place de première équipe en wildcard. Là, ça ne bougera pas. Donc, elle affrontera sûrement Boston ou les Panthers de la Floride. Et on finit donc par cette deuxième place de wildcard. Et là, c'est très très serré. Pour l'instant, c'est les Capitals qui ont leur destin en main. Les Capitals qui ont cette place en wildcard avec 89 points, comme vous pouvez voir. Mais attention, les Red Wings de Détroit sont juste derrière avec le même nombre de points. Donc, comme vous pouvez voir, c'est cette colonne où c'est marqué RW. D'ailleurs, c'est les victoires en temps réglementaire. C'est ça qui compte. C'est les victoires en temps réglementaire. C'est la première donnée qui compte. Ça veut dire par exemple que les Capitals de Washington ont gagné 31 matchs en temps réglementaire, alors que les Red Wings de Détroit n'en ont gagné que 27. Et donc c'est ce qui compte. Et c'est comme ça que ça va être départagé. Et pour l'instant, comme vous pouvez voir, c'est les Capitals de Washington qui sont devant. Attention, Pittsburgh n'est pas bien loin avec seulement un point de différence. Là aussi, un match à jouer. Et tout est encore possible pour les Flyers de Philadelphie avec 2 points, 2 points. Il faudrait qu'ils gagnent leur match, qu'ils joueront d'ailleurs contre les Capitals de Washington. Il faut qu'ils gagnent leur match en temps réglementaire contre les Capitals de Washington. Et ensuite, ça se jouera au nombre de victoires totales, pas en temps réglementaire. Et donc là, comme vous pouvez voir, les Flyers, si ils gagnent les Capitals de Washington, ils sont devant. Donc si les Flyers gagnent les Capitals de Washington et que les Red Wings et les Penguins de Pittsburgh perdent, les Flyers peuvent encore se qualifier pour les playoffs, mais comme ça va être compliqué, hein. Sachant que les Red Wings, eux, affrontent les Canadiens de Montréal, alors que les Penguins de Pittsburgh affrontent les Islanders de New York, qui au final n'ont plus rien à jouer. Donc ça va être très très compliqué pour les Flyers, mais ça va être compliqué aussi pour les Penguins et pour les Detroit Red Wings. Mais bon, ce soir, vraiment, regardez Philadelphie contre Washington. Ça va être un match très 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 important pour la qualification, sachant que si Washington gagne lors du temps réglementaire, ils seront qualifiés pour les playoffs et affronteront donc les Rangers de New York. On passe à la conférence Ouest. Donc on savait déjà dans la conférence Ouest que les équipes qui étaient qualifiées, les 8, hein, et on va voir par rapport au classement où elles vont se trouver, sachant que les Stars de Dallas sont sûrs de gagner la conférence Ouest. Ça sera eux qui auront l'avantage de la glace juste
en finale, où ils la perdront si les Rangers de New York vont en finale. S'ils ne vont pas en finale, là, ça dépendra du nombre de points qu'avait leur adversaire. Les Stars de Dallas qui pourront affronter le dernier dans la wild card. Mais là, c'est encore serré entre les Golden Knights de Vegas et les Kings de Los Angeles. Il y a deux matchs pour les Golden Knights et seulement un point en moins pour eux face aux Kings de Los Angeles. Donc ils peuvent très très bien récupérer cette troisième place dans cette division Pacifique. Et comme vous pouvez voir, les Jets et l'Avalanche du Colorado sont sûrs d'être deuxième et troisième de cette division centrale. Mais attention, là aussi, on ne sait pas trop où vont se classer ces deux équipes, même si les Jets de Winnipeg ont vraiment l'avantage, surtout après le gros carton qu'ils ont mis à l'Avalanche du Colorado ce week-end. Ils ont mis beaucoup de buts à l'Avalanche qui n'a pu répondre par aucun but. Et donc les Jets de Winnipeg ont pris vraiment un ascendant sur l'Avalanche du Colorado et c'est sûrement eux qui vont récupérer l'avantage de la glace. Du côté de la Pacifique, normalement les Canucks de Vancouver sont bien placés comme vous pouvez le voir pour récupérer cette première place de la division Pacifique, ce qui voudrait dire qu'ils affronteraient les Predators de Nashville. Je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça. Il n'empêche que les Edmonton Oilers ont encore deux matchs et pourraient récupérer, si Vancouver perd et que les Oilers gagnent leurs deux matchs, cette première place dans la Pacifique. Une première place que je n'envie pas d'ailleurs, car les Predators de Nashville sont vraiment une grosse équipe. Et si les Oilers ne passent pas, ils affronteront soit les Kings de Los Angeles, soit les Golden Knights de Vegas. Il reste encore 3 journées avant la fin de la saison régulière. Il reste entre 0 match pour certaines équipes et 2 matchs pour d'autres. Tout cela n'est pas encore très clair. Ce qui est sûr et certain pour l'instant, c'est que les Rangers de New York garderont jusqu'à la fin de leur série l'avantage de la glace. C'est que les Hurricanes de la Caroline affronteront avec l'avantage de la glace les Islanders de New York. Et l'Avalanche du Colorado affrontera les Jets de Winnipeg. Mais là, on ne connaît pas encore qui aura l'avantage de la glace, même si ça sera sûrement les Jets. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous a plu, que ça a été assez clair. N'hésitez pas à me faire des commentaires là-dessus. Je vous décrirai tous les duels qui auront lieu lors de ces playoffs de la NHL. Et le premier, comme je vous l'ai dit, ça sera les Hurricanes de la Caroline qui affronteront à la maison pour le premier match les Islanders de New York. Allez, ciao!